J'ai lu quelques-uns des cœurs que vous nous avez laissés. J'en prends un au hasard. Je souhaite aux communautés rurales de prendre soin du Québec qui a mal à sa démocratie et à sa nature. C'est une belle phrase, hein? Je souhaite aux communautés rurales, on se fait suffisamment confiance pour penser qu'on peut changer les choses. C'est vrai, puis on va se le répéter et on va se le répéter encore. Prendre soin du Québec qui a mal à sa démocratie et à sa nature. J'en prends une autre ici. Je souhaite aux communautés rurales de se donner le courage et la volonté de changer les choses, mais à la façon de chacune des collectivités, en pensant aux gens plus qu'à l'économie. C'est le fun. Et là, le mot « courage et volonté », ça me titille. J'aime ça. Courage et volonté. Parce que si on pense que changer les choses, c'est facile puis ça se fait tout seul, bien, attention. Parce qu'il y a des embûches à surmonter, il y a des chasses gardées qu'il faut savoir amadouer, il y a des citoyens à aller chercher, à mettre en marche dans leur tête, dans leur cœur et dans l'action. C'est vrai que ça prend du courage, de la volonté. M. de Rome disait « Ils sont persévérants, les grands leaders. » Il a raison. Et pour être persévérant, ça prend du courage et de la volonté. Je conclus aujourd'hui en vous disant, depuis 23 ans, on milite à Solidarité rurale pour le droit des ruraux à la différence et pour leur droit à la prospérité, à même cette différence-là. Mais au-delà de ça, il faut constater que la ruralité, depuis 23 ans, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé et elle va continuer à changer. L'enjeu, ce n'est pas le changement. C'est que ce changement-là, que nous, on fasse en sorte que le changement ressemble à ce qu'on veut. J'ai déjà écrit dans un éditorial, quand on laisse à d'autres le soin de prendre les décisions qui nous concernent, quand on ne s'occupe pas de ce qui se passe, un beau matin, on se réveille avec une société qui n'a rien à voir avec nos rêves, nos valeurs et nos aspirations. Le monde rural va continuer à changer. L'enjeu, c'est que ce changement-là, que ces changements-là, que nos communautés rurales continuent de ressembler à ce qu'on veut avoir. Dans le respect, dans le plus grand respect des différences de chacun des milieux ruraux. J'aime bien le chiffre 3 parce que ça réfère toujours, pour moi, à quelque chose qui est solide. Le triangle, c'est quelque chose qui est solide. Le premier des ingrédients pour que ce changement-là nous ressemble, d'après moi, c'est une vision. Que dans nos communautés, que dans nos milieux, on soit capable de se donner une vision. Attention, je n'ai pas dit planification stratégique. Je n'ai pas dit plan d'action. Puis je n'ai pas dit 5 ans. J'ai surtout pas dit 5 ans. Parce que dans une communauté, dans un territoire donné, si on se donne une vision, c'est quelque chose qui nous porte plus loin, qui nous amène plus loin, dans le temps, dans l'espace qu'on occupe, dans le territoire qu'on habite et qui nous habite. Donc, se donner une vision et la construire ensemble avec les citoyens. Cette vision-là, c'est un peu comme le soleil à l'horizon. C'est un peu comme notre ciel, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on voit au loin. Au fil des années, la vision, elle peut modifier un peu. Mais c'est comme notre soleil, notre phare. Se donner une vision construite dans nos communautés. Les plans d'action viendront bien. Les planifications stratégiques viendront bien. Puis ils vont changer. Mais ce n'est pas vrai qu'on change un village, qu'on change une collectivité ou une société sur une planification stratégique de 5 ans. Qu'est-ce qu'on a comme vision de nos milieux de vie? Et c'est à nous de le dire, parce que si on ne le dit pas, personne ne va venir nous le demander. La vision, donc, elle se construit avec des citoyens. Et là, les citoyens, c'est l'essence même. C'est les gens qui vivent dans les villages. Et ils constituent l'essence même. Pour qui on le fait, avec qui on le fait, pourquoi on le fait, ce milieu de vie-là, bien, ça se construit avec les citoyens. Tous les citoyens. Tous nos citoyens.
les jeunes, et j'avais envie de dire à Chloé, moi aussi, j'aime ça être présidente, parce que c'est ce qu'elle a dit. Les jeunes comme les aînés, les familles, les travailleurs, les environnementalistes, les gens d'affaires, nos chialeux. Moi, je les aime, les chialeux. Ils me fatiguent des fois, c'est vrai, mais je les aime. Parce qu'une fois que tu as passé à travers le petit sentiment de colère que ça peut avoir suscité, réfléchis à ce que ton chialeux te dit. Puis, c'est bien rare qu'ils n'ont pas dit quelque chose de tellement vrai, de tellement important, que tu ne peux pas te permettre de ne pas l'avoir entendu. Moi, je les aime, les chialeux. Puis oui, je leur réponds des fois. Soyons clairs là-dessus, ce n'est pas toujours facile de les accueillir. Mais je les aime, les chialeux. Et il faut les accueillir. Il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui ont moins de moyens de s'exprimer, de participer, de contribuer, et il ne faut pas les exclure. Amir Kadir nous a parlé des gens qui vivent la pauvreté. Il y a des gens aussi qui vivent d'autres types de difficultés. Ils ont de la misère à s'exprimer. Alors, il faut être attentif à toutes ces populations-là qui ont des moyens différents de s'exprimer. Il faut trouver la façon d'aller à leur rencontre. On a parlé d'assemblée publique dans notre assemblée générale, puis les gens, certains élus partageaient la grande difficulté qu'ils ont. On annonce une assemblée publique, s'il en vient 10, on est chanceux. Oui, OK. Mais si vous vous invitez dans la cuisine de quelqu'un, puis vous dites, invite tes voisins, on va jaser, probablement que dans peu de temps, vous allez rencontrer 100, 150, 200 de vos citoyens. C'est sûr que c'est du café à boire, là, c'est sûr, mais c'est également des rencontres inoubliables pour des leaders. Allez à la rencontre des citoyens, créez des occasions, provoquez-les, trouvez des lieux de rencontre, offrez-leur-en pour que vous puissiez leur parler comme leaders, mais aussi qu'ils puissent se parler entre eux. Ça se construit avec des citoyens, un village, une société, tous les citoyens en toute mixité. Puis j'aime bien les jeunes, ils ont de la fougue, ils ont de l'énergie, ils ont des idées, puis ils nous secouent. J'aime bien les aînés aussi, qui ont de l'expérience, qui ont vu des choses, qui ont de l'histoire. Puis des fois, ils nous évitent de se mettre les deux pieds dans les plats. Troisième ingrédient majeur, les leaders. Vous autres, les leaders. Vous autres qui créez cette étincelle-là, qui avez le pouvoir de la créer. Vous autres, les leaders, et comme le disait Michel Adrien, vous allez être au cœur des décisions. Et bien plus, vous devez être impliqués, être la courroie de transmission entre les citoyens et d'autres décideurs en haut. Vous devez être impliqués, être un carrefour des idées dans votre milieu, être une personne qui entend beaucoup, qui répète, qui est capable de faire en sorte que les idées avancent tout le tour. Vous n'êtes pas seulement au cœur des décisions, vous êtes au cœur de l'action. Si j'ai un autre souhait à manifester, on est à l'ère de la rapidité extrême. Les tweets, c'est rapide. 140 caractères, si on ne s'est pas trompé, si on a pesé ses bons pitons, c'est rapide. Mais est-ce qu'on pourrait prendre le temps? On a le droit, est-ce qu'on peut se le donner, le droit de prendre le temps, de bien faire les choses, de bien faire les échanges qu'on a à faire, les discussions, les rencontres, de prendre le temps de réfléchir. À l'ère de la rapidité extrême, on s'aperçoit que finalement, ce qui se fait vite ne fait pas de sens longtemps. On l'échappe très rapidement, puis on perd la notion même de notre collectivité, de notre communauté et de la solidarité d'une société. Et la PNR 3, la troisième mouture, elle nous donne justement du temps, 10 ans. 10 ans. Ça veut dire qu'on peut prendre le temps de réfléchir, de se parler, de rentrer en contact avec des gens qu'on sert comme leaders, qu'on dessert nos citoyens. Prendre le temps. Je vous rappelle également que les milieux ruraux, et il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, le monsieur du tourisme Estrie,
Les milieux ruraux, ce ne sont pas des villages en attente de devenir des villes, en attente de développement urbain. Les milieux ruraux, c'est une très grande richesse pour le Québec et notre devoir comme ruraux, c'est de maintenir le caractère rural de ce qui est rural, de maintenir la particularité, les différences qui font cette richesse-là de nos milieux. Je termine en disant qu'on dit que quelqu'un qui rêve à l'impossible, on le qualifie d'utopiste. Quelqu'un qui réalise l'impossible, on crie au génie. Bien, plus simplement, je dirais que quelqu'un qui réalise l'impossible au quotidien dans nos communautés, ce sont des leaders de cœur qui sont capables d'entendre, d'accueillir les citoyens de tous les horizons, qui sont capables de mettre en marche des gens dans leur tête, dans leur cœur et dans l'action. Moi, si j'ai quelque chose à souhaiter, je souhaite aux communautés rurales de trouver leurs leaders de cœur et de leur faire toute la place possible. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette 20e conférence nationale. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire Bolduc.